Bonjour Naï, Loïc Tanzi pour Gaulle. On a vu que Marco Verratti a repris l'entraînement aujourd'hui. Il n'y avait toujours pas de Thiago Silva apparemment. Quels sont les joueurs donc, du coup, qui ne seront pas là demain pour la session de Toulouse? Bonjour. Nous avons fait une convocation de 20 joueurs. Les joueurs qui devaient pour blesser, ils sont Thiago Silva et Di Maria. Et après, Krikoviak il a demandé de jouer avec la CFA pour avoir minutes. Il va jouer cet après-midi avec la CFA. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC et BFM. Vous avez remporté un match historique là, pour le Paris Saint-Germain contre le Barça. Il y a ce match contre Toulouse maintenant. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs pour qu'ils restent concernés justement par ce match, par le retour au quotidien, là, pour qu'il n'y ait pas de décompression? Nous parlons beaucoup de les moments de la saison. Et le championnat, c'est qu'il donnait la meilleure crédibilité et la régularité de l'équipe et les joueurs. C'est pour ça que tous les matchs de championnat, pour nous, comme il est aujourd'hui, le championnat, que nous sommes deuxième, mais Nice et Monaco, ils sont très forts, que nous avons besoin de bien mentaliser pour tous les matchs et les moments des matchs. Nous avons parlé aussi de la différence des dernières années des championnats. La dernière, l'équipe il a gagné facile le championnat, mais l'expérience des joueurs, il est pareil pour les champs il y a des années. Il y a des années, les journées comme ici, il est deuxième, il est Olympique Lyonnais cette année, il y a des années, c'est le premier, et aussi il a 2 points différents, 2 ou 3 points différents, et c'est pour ça qu'il a l'expérience pour bien mentaliser, pour surmonter à une équipe comme Monaco, qui va première cette journée, et pour aussi l'expérience de la dernière fois qu'il n'est pas gagné un championnat, que c'est avec Montpellier, les 11-12, qu'il va cette journée un point moins, mais après n'est pas surmonté à Montpellier. C'est pour ça que cette expérience, nous avons parlé beaucoup les vestiaires. Pour première, le respect à Nice aussi. C'est pareil, peut-être comme Montpellier, il y a 5 années qu'il a gagné le championnat, il a fait une bonne saison, il continue avec une bonne régularité à Nice, le respect. Et après, pour le respect aussi à Monaco, c'est clair, pour faire quelque chose de pareil, comme il y a des années, il est Olympique Lyonnais. Et comme tu, avec ce respect, avec cette exigence, tu as surmonté la différence. Et c'est pour ça que les joueurs, je crois qu'ils sont très mentalisés. Et après les vacances, l'équipe, il a fait beaucoup de matchs avec une bonne régularité et gagné beaucoup de matchs. Seulement ne pas gagné contre Monaco ici. Et nous avons besoin de bien préparer les matchs de demain, bien tous les joueurs être préparés pour donner le plus de les joueurs de l'équipe. Et la dernière match que je rappelle à la maison de la championnat, c'est contre Lille, que nous avons fait un bon match, mais nous avons gagné à les dernières minutes. C'est pour ça que demain, pour nous, c'est un match très très important, avec beaucoup d'enthousiasme pour ce match. Et quand nous jouons avec notre support à la maison, nous voulons bien jouer et bien connecter avec notre supporter pour donner tous à notre maison et
et profiter avec un bon travail, avec une victoire, et avec notre supporter à Parc. Bonjour Unai, Damien Degor pour l'équipe. Qu'est-ce qui est le plus dur à ce moment de la saison? C'est préparer le match avant la Ligue des Champions ou celui d'après qui vient et faire en sorte que justement l'équipe garde la même exigence comme vous le dites si bien? Et nous avons parlé que nous sommes bien, mais nous sommes bien, c'est pour maintenir tous les matchs. L'opportunité et la crédibilité pour dire et pour sentir que nous sommes bien, c'est à le terrain. Et tous les matchs, ils sont autre opportunité et autre match pour démontrer la crédibilité et la régularité de cette équipe. C'est pour ça que pour moi, tous les matchs ils sont pour bien préparer, pour bien mentaliser les groupes et pour bien donner moi premier l'exigence et après les joueurs à la terrain font cette exigence pour surmonter l'adversaire. Et demain, par exemple, Toulouse, il est un bon moment. Il a gagné les 3 derniers matchs, il a gagné 2. Il est une équipe dure, difficile, bon coupe de pied arrêté, bonne transition offensive. Il connaît à nous, il a gagné à nous les matchs à l'extérieur, à Toulouse, de 0. Et sûr qu'il va travailler pour les petites ou les plus options que nous donnons à cette équipe et le terrain pour faire autre match comme quand il est à Toulouse. Bonjour Naï, Julien Froment, Europe 1. Est-ce que ce match contre le FC Barcelone, c'est votre nouvelle référence au Paris Saint-Germain? Le match référence sur lequel Paris doit s'appuyer pour le reste de la saison? Je cherche et nous cherchons tous les matchs, les meilleures prestations de les joueurs et de l'équipe. Et demain, on va continuer pour bien préparer pour faire les meilleurs matchs. Pour moi, tous les matchs, ils sont pour travailler, pour faire un grand match. Qui est fait un grand match? Qui est bien joué? Pour moi, c'est que fait que votre support ils sont contents avec votre prestation à la terrain et qu'ils vibrent avec l'équipe. Et demain, c'est ce que je vais pour faire. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Monaco a subi un nul hier. Est-ce que c'est une bonne occasion de revenir et de remettre la pression sur Monaco? Et est-ce que le score du match aller contre Barcelone peut changer votre management sur les prochains matchs demain et face à Marseille? Merci. Nous avons besoin de faire notre chemin et le chemin c'est gagner beaucoup de matchs. Parce que si nous sommes bien et nous avons gagné après de janvier beaucoup de points, beaucoup de matchs, aujourd'hui nous continuons les deuxième à la classification. On a surmonté à Nice, mais Nice il est près de nous. Et après, cette journée, nous sommes à 3 points de Monaco, et après de 1 point qu'il a gagné Monaco, à 4 points. C'est pour ça que nous avons besoin de gagner, continuer la progression, mais avec une exigence plus haut. Plus haut la exigence de l'équipe et avec les joueurs pour comme jouer, comme c'est la possibilité de gagner les matchs. Bonjour, on est Frédéric Goyard du Parisien. Est-ce que Krychowiak n'a pas su saisir sa chance lors de la première partie de saison? Et est-ce que finalement il a montré trop de limites pour pouvoir évoluer dans cette équipe, un peu comme Ressé en première partie de saison? J'ai parlé avec tous les joueurs et j'ai parlé aussi avec Krychowiak. Il a eu beaucoup de mal la première partie de la saison. Il continuait les entraînements bien après les blessés qu'il a passé. Mais aujourd'hui, la concurrence, et cette poste qu'il a joué la première partie de la saison, beaucoup de matchs, pour le champ contre Barcelone, je l'ai donné à
à Rabiot et autre match aussi, je l'ai donné à Rabiot parce que je crois qu'il peut faire bon travail à ce poste. Et c'est un poste très spécifique, très difficile. Et les caractéristiques de l'équipe qu'il a besoin pour le moment de la saison de les matchs, je décide pour le moment. Aujourd'hui, Krychowiak, il n'est pas entré à la convocation, il est déjà bien pour jouer, et il préfère, s'il n'est pas joué avec nous, qu'il peut maintenir le rythme avec la CFA. Mais pour moi, c'est la concurrence, et c'est la performance avec cette concurrence pour les postes de l'équipe. Et maintenant, s'il n'est pas joué, il n'est pas les minutes avec l'équipe, il joue avec la CFA. Après, il peut jouer quand les prochaines journées, et il a besoin d'élever, être prêt avec les minutes avec la CFA. Unai, est-ce qu'on doit s'attendre à beaucoup de changements dans l'équipe de départ que vous alignerez demain par rapport à celle qui a joué contre Barcelone? Nous sommes 20 à la convocation parce que demain c'est important, quelques joueurs sont un peu de doute. Pour le champ, hier n'a pas fait l'entraînement Meunier, Verratti et Cavani, mais aujourd'hui il l'a fait. Tout l'entraînement il a fait bien, ils sont bien, mais demain pour le matin, on va bien parler avec les joueurs, avec les docteurs pour choisir les meilleurs joueurs pour les matchs de demain. Combien de changements on va faire? Sûr que quelques joueurs qui n'ont pas joué le mardi vont jouer demain. Mais c'est parce que nous pensons que qu'ils sont les joueurs qui sont mieux prêts pour les matchs, pour donner tous. Pastore, il est à la convocation et il est un joueur avec une capacité et qualité importante pour aider à l'équipe. Et normalement, la progression, s'il continue la progression bien, c'est pour aider à l'équipe, première avec entrer le groupe, et après pour entrer à le terrain. Il entre 10 minutes contre les matchs de mardi, c'est bon. Peut-être demain, si tout va bien, peut-être il a l'opportunité aussi de continuer la progression pour aider à l'équipe dans le terrain. Unai, quelle est la nature de la blessure de Ángel Di María? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer? On a l'impression que vous ne voulez plus trop parler de Barcelone déjà. Est-ce que vous voulez que les joueurs passent à autre chose? Peut-être aussi qu'ils ne restent pas sur le nuage voilà, de ce qu'il s'est passé de ce match contre le Barça? C'est musculaire. Les deux blessures de Silva et de Di María, c'est musculaire. Et après, comme je dis, pour moi, tous les matchs, ils sont pour donner cet moment à cette compétition ou à cet match. Et aujourd'hui, nous sommes à toute la compétition, à février, nous sommes bien positionnés pour jouer. Et c'est pour ça que nous pouvons jouer beaucoup de matchs et nous voulons. Et nous avons besoin de tous les joueurs qui sont prêts parce que si tu vas jouer beaucoup de matchs, importants matchs, pour la performance, c'est mieux qu'ils sont tous prêts et la concurrence, il va faire que l'équipe est meilleure. Pour jouer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, les championnats et les champions. Ligue. Oui, on a une petite question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Par rapport à Adrien Rabiot, vous évoquiez ce poste de sentinelle. Est-ce que cela veut dire que vous voulez l'installer à ce poste-là pour la fin de cette saison et peut-être en prévision aussi de la saison prochaine? J'ai dit autre moment que c'est un poste très spécifique et très difficile pour jouer. Ça n'est pas tous les joueurs prêts pour jouer en ce poste avec la
la exigence de quelques équipes comme c'est ici, PSG. Et Adrien, il a la capacité. Après, c'est un jeune joueur pour progresser, pour apprendre avec les expériences. Mais je crois que l'expérience qu'il a passée, c'était moi, c'est bon. Il a commencé à jouer cet poste. L'année antérieure, il a joué quelques matchs aussi. Et je crois qu'il a la capacité. Après, c'est bon la polyvalence des joueurs pour aider l'équipe quand il a besoin de l'équipe et un poste ou l'autre. Mais cet poste, que c'est un poste très spécifique, c'est très difficile pour jouer, n'est pas quelqu'un joueur pour jouer cet poste. Je crois qu'après de Thiago Motta, Rabiot, il peut jouer cet poste bien. Vous disiez qu'il y aurait peut-être des changements demain contre Toulouse. On n'a pas encore vu Guedes débuter. Qu'est-ce qui lui manque encore pour pouvoir débuter un match? La patience. C'est un jeune joueur qui a venu avec beaucoup d'envie pour donner à l'équipe de concurrence. Et après, c'est un joueur qu'il a mérité une grande équipe pour signer ici, mais ici, c'est un peu plus pour faire. Et avec la patience, il entraîne bien, il a beaucoup d'envie à des entraînements, il a beaucoup d'envie quand il a sorti du terrain. Et j'ai parlé aussi les mêmes choses. Patience et bien préparé quand les minutes que tu as avec l'équipe pour aider et après pour surmonter petit à petit les difficultés de la rentrée dans cette équipe. Je suis content avec les joueurs et demain il est allé à la convocation, il est le groupe et après s'il a l'opportunité pour jouer, sûr qu'il va continuer la bonne progression dans l'équipe. Merci. Au revoir, à demain.